Bonjour, chers étudiants, chères étudiantes. Donc, on va continuer la solution des exercices de TD numéro 1. On s'est arrêté au niveau de l'exercice numéro 9, donc dans la dernière vidéo. Maintenant, on va enchaîner l'exercice numéro 10. Donc, on demande ici d'écrire un algorithme qui permet, bien qu'il demande une heure, et on affiche une autre. Donc, l'algorithme il doit gérer également les secondes. Il doit afficher l'heure qui sera une seconde plus tard, donc une seconde après. Si l'utilisateur, par exemple, il tape 21, puis 32, puis 8, donc l'heure c'est quoi? C'est l'heure, le nombre d'heures, le nombre de secondes, de minutes et le nombre de secondes. L'algorithme doit répondre dans une seconde. Il sera 21 heures, 32 minutes et 9 secondes. Bien sûr, l'utilisateur, on suppose qu'il tape une heure valide. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a besoin ici de trois variables. Une variable h pour stocker l'heure, une autre variable pour stocker les minutes et une troisième variable pour stocker les secondes. Alors, ces variables, ce sont de type entier. Donc, le début de l'algorithme, donc on demande à l'utilisateur d'entrer les heures, puis les minutes, puis les secondes. On va les lire. Soit on peut écrire lire H, ensuite lire M, lire S. Comme on peut écrire lire H, M, S. C'est pas des virgules. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, puisqu'on demande ici d'afficher l'heure une seconde après, on va incrémenter les secondes, tout seul, simplement. Mais si on a incrémenté les secondes doivent s'arrêter à 60. C'est-à-dire, le créneau, lorsqu'il arrive à 59, il affiche 0. C'est-à-dire 59, 0. C'est 60. 0 pour 60. Et on commence par 1, 2, 3, jusqu'à. Donc on commence, soit on dit on commence par 0 jusqu'à 59, ou bien on commence par 1 jusqu'à 60. Mais ici, ce qui est reconnu, c'est de commencer de 0 jusqu'à 59. Donc, si on a les secondes, si on a incrémenté, donc on doit les incrémenter pour l'afficher. Si on incrémente les secondes et que le nombre de secondes est égal à 60, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir à 0, c'est-à-dire 59 plus 1, donc les secondes doivent être à 0. C'est pourquoi on a mis S reçoit 0. Puis on doit incrémenter les minutes, c'est-à-dire ajouter une minute aux minutes. M reçoit 1 plus 1. Donc ça c'est pour les secondes. Maintenant on a terminé le premier test sur les secondes. Maintenant on va voir sur les minutes. Supposons qu'on a ici 60 et 59. Donc on a 59 dans les secondes, l'utilisateur a tapé 59, et on a 59 plus 1, c'est 60. Alors S, il va devenir 0. M, euh, on va l'incrémenter de 1, c'est-à-dire ajouter une minute. Supposons que nous avons ici 59. Qu'est-ce qu'elle va devenir M? Elle va contenir 60. Maintenant, on va faire le test sur les minutes. Si M est égal à 60, c'est-à-dire il contient 60, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre 0 dans M, c'est-à-dire on est arrivé à 1 heure, 60, 59 normalement. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va incrémenter le nombre d'heures par 1, c'est-à-dire ajouter 1 à l'ancienne valeur. Facile. Maintenant, si les heures, on va tester les heures. Si les heures est égales à 24, alors on va mettre h à 0. C'est tout ce qu'on peut faire ici. Fin si,
et écrire données. Donc dans une seconde, il sera H, H, M, M, S, S. Donc c'est ça notre algorithme. On va voir ici. Donc je vais créer donc pour expliquer de quoi il s'agit ici. Donc ça marche pas. Donc dans un premier temps, entrer les heures, puis les minutes, puis les secondes. Donc entrer les heures, puis les minutes, puis les secondes. Donc supposons que l'utilisateur l'a tapé 21, ensuite 59, et ici 59. Donc ça c'est H, donc ça c'est H, ça c'est M, ça c'est S. Alors S, qu'est-ce qu'elle va obtenir? Donc c'est 59 plus 1, qui est égal à 60. Maintenant, si S est égal à 60, qu'est-ce qu'on va faire? S, il va contenir 0. Et M, elle va contenir l'ancien M qui est 59 plus 1. Est-ce qu'on a dans notre M, l'on soit M? Voilà. Maintenant, nous avons M est égal à 60. Donc si M est égal à 60, qu'est-ce qu'on va faire? M, on va recevoir 0 et H, on va recevoir l'ancien H qui est C21 plus 1, qui est 22. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a tout fait. Donc, si H est supérieur et est égal à 24, on n'a pas ce cas-là. Alors, donc, dans une seconde, alors le message dans une seconde, donc je regarde le message, il sera, pardon, il sera combien? Donc l'heure c'est 22, combien? 0 minutes et combien? Et 0 secondes. Voilà, donc c'est ça le message qui sera affiché d'après ce qu'on a entré. Bien sûr, vous pouvez tester d'autres valeurs et regarder. Donc, l'idée de... Voilà. Dans l'exercice suivant, donc dans un magasin de photocopie, on facture 0,10 centimes ou bien dirham les 10 premières photocopies, 0,09 dirham les 20 suivantes et 0,08 au-delà. C'est-à-dire on a une tranche, une tranche, la première tranche, la deuxième et la troisième. Alors qu'est-ce qu'on demande ici? Écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur le nombre de photocopies effectuées, qui affiche la facture correspondante, en fonction bien sûr de la tranche utilisée ici. Voilà, donc notre algorithme, on a besoin de deux variables. Une variable pour indiquer le nombre de copies et le prix. Le prix donc à payer. Donc ce sont n c'est un entier, p c'est un réel. Et l'algorithme s'appelle bien sûr gestion copie. Le corps de l'algorithme est le suivant. Donc on demande de donner le nombre de copies à l'utilisateur en affichant le message donner le nombre de copies. On lit et on stocke ce nombre dans n, dans la variable n correspondante ici. Alors maintenant on va faire le test.
Donc les 10 premières copies. Alors si on a n est inférieur ou égal à 10, le prix c'est quoi? C'est n fois 0, 1. 0,10 ou 0,1, c'est pareil. Maintenant, sinon, c'est-à-dire, il est supérieur strictement. Si n est inférieur à 30, alors, qu'est-ce qu'on va faire? P reçoit le prix. On va compter maintenant les 10 premières à 0,1, plus n moins 10, c'est-à-dire on va pas compter celle-là, car c'est déjà compté à 0,1, fois 0,09. Donc c'est ce qu'on a dans l'énoncé. Les 20 suivantes, donc les 10 premiers à 0, pour les 10 premiers, les 20 suivantes et 0, maintenant, si on a sinon, c'est-à-dire le supérieur, le prix c'est quoi? C'est 10 fois 0,1 plus 10 fois 0,09 plus n moins 30. Donc on a 10 et 20. C'est pourquoi on a le 30. On a les 10 premiers qu'on a ici. On a les 20 de ceux-là. Puis on a le reste, c'est-à-dire moins 30. C'est pourquoi on a ce 30 là ici aussi. Car les 10 premiers, donc, ils ont un prix. Et les autres, ils ont un prix. D'accord? Voilà, donc. Et le prix total est P. On peut l'afficher maintenant. Donc ça, c'est la solution de l'exercice 11. Maintenant, on passe à l'exercice 12. Donc, il s'agit ici d'écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur un nombre compris entre 1 et 3 jusqu'à ce que la réponse convienne. Ça veut dire on doit répéter la procédure jusqu'à ce que l'utilisateur tape 1, 2 ou 3. S'il tape autre chose, on doit répéter. Alors ici, on doit employer une boucle. Une boucle. Donc on a les boucles qu'on a vues dans le cours, c'est tant que et pour. Alors laquelle on va utiliser ici? Pour, on doit savoir le nombre de fois qu'on doit répéter. Alors ici, on ne sait pas. Donc, on va automatiquement utiliser tant que. Voilà. Donc, le nom d'algorithme, c'est saisi entre 1 et 3. On aura besoin d'une variable n de type entier. Début, donc on va initialiser n à 0. On demande, donc on va afficher un message entrer un nombre de 1 entre 1 et 3. Tant que n est inférieur à 1, ou n est supérieur à 3, inférieur ici, regardez qu'on a inférieur strictement. On n'a pas égal. Ou n, c'est-à-dire le contraire toujours. Lire n. Si n est inférieur à 1 ou n est supérieur à 3, alors on doit réafficher. Saisir, erroné, recommencer. C'est-à-dire on va refaire, donc faire jusqu'à ce que on affiche ou bien ce que l'utilisateur tape 1, 2 ou 3. Et bien sûr, je peux finir fin si, fin tant que. Donc ici, il faut faire attention donc à toujours la condition et faire un test. Voilà, faire un test et afficher donc le message à chaque fois qu'on a saisi une autre valeur qui n'est pas non correspondante. Voilà, ici donc la condition c'est le contraire qu'on a ici. Entre 1, ça veut dire égal, supérieur égal à 1 et inférieur égal à 3. Donc le contraire de ça, c'est quoi? C'est inférieur à 1 ou supérieur égal à 3, supérieur à 3 plutôt. Donc toujours lorsqu'on formule la condition
boucle ou bien dans un test, on doit le reformuler autrement. Et surtout dans les temps que. Voilà, donc c'est ça la réponse donc là-dessus de le deuxième exercice. Maintenant pour le 13e exercice, donc on demande d'écrire un algorithme qui demande un nombre compris entre 20, 10 et 20 jusqu'à ce que la réponse convienne. Donc c'est presque le même exercice que celui de l'exercice 12 en haut. Donc en cas de réponse supérieure à 20, on va faire apparaître un message plus petit et inversement plus grand si le nombre est inférieur à 10. Voilà. Donc, nous nom de l'algorithme nombre entre 10 et 20, nous avons besoin d'une seule variable de type entier. Début, donc on va initialiser comme le premier exercice, l'exercice précédent, entrer un nombre entre 10 et 20. Ici, nous allons employer bien sûr la boucle tant que puisqu'on ne connaît pas le nombre de fois qu'on doit répéter, c'est-à-dire le nombre d'itérations. Tant que n est inférieur à 10 ou n supérieur à 20, donc entre 10 et 20, c'est-à-dire supérieur égal à 10 et inférieur égal à 20. Le contraire de ça, c'est inférieur à 10 ou supérieur à 20. On va lire n. Si n est inférieur à 10, plus grand, c'est-à-dire tu dois afficher, tu dois saisir un nombre plus grand, car il est plus petit. D'accord? C'est pas plus grand, ça veut dire que celui-là est plus grand. Non, il faut afficher, saisir un nombre plus grand, plus grand. Sinon, ça veut dire le contraire de ça. Ça veut dire n supérieur ou égal à 10. Sinon, si n est supérieur à 20, c'est-à-dire on a dépassé le 20, écrire plus petit que 20. C'est ça donc l'objectif d'ajouter, c'est l'interprétation plus grand. Ça veut dire on demande à l'utilisateur de taper une valeur plus grande ou bien une valeur plus petite. Fin ci, fin de ceci et fin tant que. Et fin de notre algorithme. Donc c'est ça la réponse à l'exercice 13. Maintenant on passe au dernier exercice. Donc on demande d'écrire un algorithme qui affiche la table de multiplication de 1 jusqu'à 10 d'un nombre entier donné par l'utilisateur au clavier. C'est la table de multiplication d'un certain nombre entier. Donc ici nous allons utiliser donc une boucle. Ici on connaît le nombre d'itérations de 1 jusqu'à 10. Ça veut dire le nombre d'itérations, le nombre de fois qu'on doit répéter la multiplication, c'est 10. Donc on n'a pas, on sait combien d'itérations on va, ou bien combien de fois on va répéter les instructions de multiplication. Voilà. Donc nous avons ici besoin de deux variables, une variable n qui sera tapée au clavier et i comme un compteur. Donc on demande d'entrer un nombre, lire ce nombre, puis on va afficher un message de la table de multiplication de ce nombre et. Alors ici nous allons utiliser une boucle pour i de 1 à 10, écrire n croix, ça c'est la multiplication, i, c'est n fois i. Donc n fois i, donc dans un premier temps, supposons que nous avons ici, l'utilisateur il a tapé 9. Dans un premier temps, 9 croix a, c'est 9. 9 fois a, c'est 9. Ensuite, 9 croix 2, c'est 18, etc. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il termine. Voilà, donc c'est la fin des corrections des solutions de TD numéro 1. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez laisser un commentaire donc, en bas de la vidéo ou bien sur Facebook ou bien n'importe quel
outils de communication disponibles. Voilà, merci.